Salut à tous et à toutes, c'est Gamershock. Aujourd'hui on se retrouve sur Katawa Shoujo. La dernière fois on avait commencé les cours, c'est tout, le d'autres dur. J'ai pas grand chose à dire de base. Toutefois nous finissons quelques minutes avant tout le monde, en dépit du fait que nous ayons commencé tardivement. Shizune et Misha sont vraiment doués, cependant elles sont vraiment différentes. La Degi est aussi calme professionnelle qu'un honnête, tandis que Misha est beaucoup plus joueuse et enfantine, sans compter le fait qu'elle est facilement discrète. Pour être honnête, selon elle, la plupart du travail, je me sens coupable. Les cloches sonnent finalement, fin d'écho. Sans savoir que je suis Misha qui fait celui en couleur des sur l'escalier. Nous descendons le rez-de-chaussée où j'ai rencontré Muto comme tout le monde doit rester escale, façade classique. Ses fenêtres, c'est un trait, me donne l'impression. C'est la cafétéria. Sa décoration tout ça fait évidemment autour de nous, des visageants, mais Misha ne sont pas sans préoccuper. La liste des menus est assez longue, ce qui me rend compte, vous savez, qu'ils sont en régime spéciaux. Fantastique, ça me donne l'impression d'être autour à peut-être manger des portions mesurées, précises, scientifiques pour répondre aux besoins des patients. Je prends quelque chose au hasard et je suis Shizune. Pendant que je grignote, je ne comprends pas les signes, alors à raison, mais j'appelais que vous parlez convenable et poli. Tu veux savoir quelque chose? Hein? À propos de n'importe quoi. Nous sommes tes guides, alors pose-nous tes questions. Ok, pose des questions sur la bouquin, je pense que j'ai... Ça m'intéresse de savoir comment elle a été sourde, mais ça a l'air mal poli à mort en fait. Bon, la bibliothèque. Ah oui, il y a une bibliothèque. En cas derrière moi, j'ai lu beaucoup de livres, mais j'aimerais savoir ceux qu'ils ont ici. Misha fait genre forcément souci qu'elle dit clairement qu'elle ne considère pas la lecture comme un loisir simple. Plus réponse sourit de nouveau. Il y en a une. Elle est au deuxième étage. On pourrait te montrer plus tard. Merci. Tu retournes à ton repas tandis que les filles parlent entre elles. Mes Shizune font des signes dans tous les sens. Je tourne de regard dans ma direction, mais Misha s'abstient à traduire. Peut-être qu'elle parle des trucs de filles ou quelque chose du genre. C'est trop marrant les bouquetages. J'en ai marre. Pourquoi c'est tout le temps quand je lance? Mais je vous jure. Mais non, j'en ai marre. Vous savez pas comme j'en ai marre. Ah, je remarque rapidement que conversation de langage et signes n'est pas suffisant pour combler le silence. Nous arrivons dans la salle de classe plutôt, mais nous ne sommes pas les premiers. Les filles aux cheveux noirs que j'ai remarqué plutôt, elles faisaient dans son bureau en dernier. Regardez ce visage. Qu'est-ce qu'elle a? Nani. Elle sursaute quand Misha arrive dans la classe avec l'élégance de rhinocéros. Elle se recouille avec un peu son visage. Je peux sentir sa tension jusqu'ici comme si elle se transformait lentement en pierre à cause de notre présence. Misha et Shizune ne remarquent pas ou s'en occupent pas. Elle marche directement vers leur chaise et commence à discuter. Je commence à m'inquiéter à ce sujet même lorsque la salle se remplit doucement avec les autres étudiants et finalement le professeur rentre dans le milieu comme si mon cerveau se soulevait du fonctionnement mais pas mon corps. Vers la fin des cours, je commence à bâiller et à compter les minutes restantes. Je ne devrais pas être aussi fatigué dès mon premier jour d'école. C'est peut-être passer à l'hôpital qui me fait ça, je me sens encore sans vie et faible physiquement. Alors là, je ne saurais pas dire. Après moi, le cloche final sonne. L'école est enfin terminée pour la journée. Après moi, Misha et Shizune ont fait une courte conversation. Après la délibération, Misha se tourne vers moi. Shizune, malheureusement, on ne peut pas rester faire visite jolie. Ishan, on doit se présenter ailleurs. Et il y a beaucoup de travail qui nous attend. Tu vas trouver tes aises ici, j'en suis sûr. Et attends, le professeur a dit que je devais aller voir l'infirmerie. Où est-ce que je dois aller? On peut te montrer le chemin, c'est juste... viens, les infirmiers ont leur propre bâtiment, on doit passer par l'extérieur. Je suis venu, je ne comprends pas. Nous sommes ayant extérieur sur toute la classe en même temps avec la tête des filles qui suivent des élèves de classe supérieure qui sont dans le même couloir que nous. Une fois que nous sommes à l'extérieur, les filles continuent leur chemin vers le plus petit bâtiment juste à côté de celui de l'école. Il est construit dans le même style, donc il doit donner l'impression de faire partie du bâtiment principal. C'est le bâtiment secondaire, ici. Il n'y a pas que de trucs importants et sérieux à l'intérieur, comme le bureau de fondation Yamaku. Et de tous les bureaux, les infirmiers, ils ont même une piscine. Et en quoi? C'est sérieux? Ne sois pas idiot, Ishan. C'est ta thérapie physique, bien sûr. Quoi qu'il en soit, toutes les installations du personnel infirmier sont ici également le bureau de cadre infirmier de premier étage. Tu t'en sortiras à part d'ici, hein? On en file là demain. Ah, ouais, merci, au revoir. Dégagez un bâtiment entier dans un truc qui n'a rien à voir avec la scolarité. Je sais que c'est nécessaire pour un endroit comme celui-ci. Ça, c'est une photo par contre. Avec un filtre Instagram. Je rentre dans le bâtiment en espérant que c'est une visée rapide comme le professeur l'a dit. Si tu portes blanche à gauche, je crois vers l'infirmier, chef, et tu me plaques avec un nom. Une fois à l'intérieur, on me presque immédiatement après ce que j'ai frappé à la porte, mais je ne comprends pas ce qu'elle dit. Ça sonnait un peu comme une invitation à ouvrir la porte, comme donc je rentrais. La pièce n'était pas grande et inodore bizarrement. Un homme qui semble amical se retourne vers sa chaise et va me faire l'instant où je rentre. Son bureau est propre et bien rangé, mais la poubelle stable, dehors, matériel médical usagé. Ok. Belle bonjour, que puis-je faire pour toi? Homme souriant. Il semble jeune et sérieux, mais ses posettes et joues. Vous êtes l'infirmier?
Il sourit comme une personne qui a entendu cette même question des centaines de fois. Mais oui, c'est moi. C'est qui? C'est écrit sur la porte. Tu peux m'appeler par mon nom, ou juste infirmier, comme tout le monde. Bien sûr, je sens ma confusion, réalisant que je devrais probablement saisir un main tenu sa poignée de main. Je suis nouvel étudiant et mon professeur primaire m'a dit de venir vous voir. Je m'appelle Isao Naki. Ses yeux s'illuminent et révision. Oh, tu es ce Nakai. Je lisais justement ton dossier ce matin. Une forme d'arythmie chronique et une anomalie congénitale des muscles cardiaques, c'est ça? Il me fait signe de m'asseoir dans le fauteuil libre, ok. Oui. Eh ben oui, tu as rien suffisamment informé sur l'école, alors je vais être rapide. Nous n'avons pas de sorte d'installation disponible, la plupart sont là, thérapiquement, physique entre autres. Il y a toujours quelqu'un de notre équipe à loin, même la nuit, alors n'hésite pas à nous appeler en cas de problème. La fameuse équipe de famille va être 40 heures. Waouh, c'est comme un hôpital. Eh bien pas exactement, par exemple nous ne faisons pas de neurochirurgie ici. Son rire semble tellement à propos, genre. C'est quoi cette blague? Ouais, c'est juste bizarre d'avoir autant de personnel médical dans une école. Tu vas t'y habituer. Je ne suis pas sûr de moi-même. Maintenant, laisse-moi juste trouver ton dossier pendant que je regarde. Allez, c'est Léon. Je redire. Souriant, l'infirmier tire et puis ça à l'eau. Alors, tu as déjà immédiatement qu'on l'arythmie. N'oublie pas de te rendre pilule matin et soir. Ça ne servira pas à grand-chose. À part ça, tu fais du sport? Violent, comme je sais pas, la boxe. À ce propos, plaisanterie, mais pas moi. En fait, je joue au foot de temps en temps avec quelques camarades de classe. Bon, je crains de devoir te recommander de t'abstenir d'en faire. Au moins pour le moment. Mon manque de réaction lui faisait l'ouvrir sur le trop dérangé. Je pense que je n'ai jamais fait ça par grande passion pour le sport, juste pour avoir quelque chose à faire. Tout ce type de choses par ton cœur, et prendre le risque d'avoir une autre attaque n'est pas une bonne idée. Si c'est la première attaque, il n'y aurait pas de mention à cause de tes papiers. Pas exactement. J'évite la question de manière habile et il lançait des expressions. Pour autant, j'ai besoin de garder ton corps en bonne santé. Donc fais un peu d'exercice, tu feras du bien. Comme j'ai dit, je ne faisais pas de thérapie physique ici, mais je ne pense pas que tu as besoin de faire quelque chose d'aussi lourd. J'ai juste quelques petits exercices réguliers en marche rapide, ok, on me l'a déjà dit. Tu vois, ça va. En tout cas, je suis sûr qu'on t'a déjà dit auparavant que tu as besoin de faire attention à ne pas trop pousser. Il agite son doigt, soigner son poignet, ce n'est pas très utile. J'ai déjà entendu ça des centaines de fois. Aucun risque inutile, prends soin de toi. D'accord? Il se passe des regards une fois plus, apparemment satisfait. Ça sera tout. Reviens me voir si tu as besoin de quelque chose. J'ai sorti, je me tiens devant bâtiment, ok. Et je continue la plupart d'entre eux. Est-ce que fais-moi l'un d'entre nous? Je devrais aller quelque part aussi pour éviter de me parler. Il est presque l'heure du dîner, mais je me sens un peu affamé. La lassitude, je ne fais que comment dire. Il y a une sorte de. Entre jardin et école, ok. Dans la fatigue, il me vient à l'esprit que l'odeur me paraît aussi forte. Le bâtiment dortoir. Oh, t'es bon! Je prends le temps de pour trouver la clé que j'avais mise dans ma poche. Chambre 119. Contrairement à son apparence extérieure, à l'intérieur de son dortoir est plus récent que fonctionnait quelconque. Tous les bâtiments principaux et autres, je passe ma tête par l'ouverture, l'entre-eux, ok. On dirait que seules les filles sont sociales ici. Ça me convient parfaitement. Ça prend l'escalier vers l'étage supérieur. Ici, le couloir principal se prolonge. Oh, petit mec, c'est quoi ce truc? À mi-chemin dans le haut, je trouve la chambre 119. Par contre, les musiques sont très belles dans ce jeu. C'est fou. Il n'y a pas de nom sur les plaques de chambre adjacentes à la mienne. J'imagine que nous sommes juste deux ici. Il y a des lumières sur la porte 117. Bonjour, il y a quelqu'un? De l'intérieur, j'entends un petit mouvement, puis le clic. C'est Harry Potter! Regardez, c'est Harry Potter! Un garçon aux lunettes debout parce qu'il y a très petit, trouvant ses lunettes très épaisses. Qui est-ce? Aveugle? Non, du moins pas complètement. Pourquoi porterait-il des lunettes s'il l'était? Il se penche plus près jusqu'à il se touche presque. Son haleine pue. Isao Nakai. J'imagine dans la chambre à côté, j'ai pensé que je devais me présenter. J'emménage à la chambre à côté. Son visage s'illumine tout à coup, il se tient debout, revenant à une position normale, tandis que sa main... Oh, salut mec, je suis Kenji. Salut, je prends la moitié de Kenji, elle sert, je suis moins d'habitude. Il y a eu quelques personnes louches en entrant et sortant de ta chambre tout à l'heure. C'était probablement mes parents. Tes parents? T'es sûr? Pourquoi il y avait pu avoir d'autres personnes aussi? Tu ne peux pas juger un livre à sa couverture. Son proverbe a mal passé. Putain, on dirait Harry Potter, mon gars. Je dirais les chances sont assez élevées. Il me frémit. Tu es un mec brave, Isao. Moi, je pense que je pourrais pas, que je pourrais me méfier à la chance. Le seul qui a en qui confiance, c'est pour moi. Est-ce que ça veut dire que je ne dois même pas me faire confiance non plus? Il a réfléchi à ce sujet pendant un certain temps. Une sage décision. Mince, tu es plus intelligent que tu ne parais. Probablement. De quoi tu as l'air pas intelligent, j'espère. Il glisse ses yeux, penche, plus, sans rien pour l'esquiver. Tant pis, c'est pas grave. Après ça, il tourne au bâtiment, tâtonnait et ferme la porte derrière lui. Je glisse la clé à la serrure 119. Oh non, c'est pour... Bon, excusez-moi, Salut Shai, nous avons débattu tes affaires dans ton lit, nous allons dire celle-ci, bon allez ok, mais si tu as moins de problème, tu peux toujours nous appeler, bisous maman et papa. Eh bien moi je n'avais pas m'inquiéter à propos du déballage, j'aurais les limites et espérais... Bon allez, ça m'intéresse pas ça, moi je veux savoir juste s'il y a des bonnes filles dans votre classe. Oui je vais faire ça, bon, mais pour le moment... Oh non, les flacons de médicaments. Il ça 2 comprimés par jour pour rester en vie. Sympa.
Vous vous amusez bien, les enfants? Ça ne dit pas vraiment ça, mais ça pourrait être stupide. C'est un peu tordu, mais une vie dépendante, contrairement à Isupérant, je commence mon rituel quotidien. Je m'allonge à nouveau, me sentant vide. Il me semble plus familier, même après à tomber. Ok, je vais passer, excusez-moi. Je me réveille, la forte lumière, le miroir. C'est ma chambre, n'est-ce pas? Ma chambre, là, c'est la troisième pièce cette année. Je suis supposé appeler la mienne. Il y a plusieurs choses ici qui me rappellent bien évidemment. C'est moi non plus qui est supposé vivre ici. Mes sacs sont sur le sol. Mes nouveaux livres d'école sur le bureau. Mes nombreux médicaments sur la table de nuit. Je regarde mes bouteilles des libérants, je les avale une gorgée de pousser un leçon leur effet. Mon uniforme est dans... Bon, excusez-moi pour la pause. Je sors tous les draps de mon lit, m'étire avant de me déshabiller. Mettre mon uniforme me donne l'impression de m'habiller avec l'événement de quelqu'un d'autre. L'odeur artificielle me dépange, on sent comme un uniforme scolaire. Ok. Bah justement, où les gens, ouais, est-ce qu'ils sont normal dans le coin? Que font les gens? J'en ai beaucoup vu traîner après les couloirs. Peut-être qu'il y en a des... Tout au long des cours, la question mesure dans mon esprit. Je décide donc de me demander si je venais quand nous serons partis en groupe. Après tout, elle dit elle-même, et c'est pas quoi je voulais savoir, je voulais demander. Elle croise dans les bras et se déplace son regard lentement vers Misha qui en a plusieurs préoccupé par le fait de frotter la gomme de son crayon pour le but soit parfait et son moment plat. Ah, ça va. Ah, désolé, Shishan. Tu veux quelque chose? Oh, je vois, c'est une bonne question, Shishan. La première chose à laquelle je pense, c'est qu'elle sait pas qu'il y a inquiétant, mais pour une négative. Enfin, bref, Misha, s'il te plaît, me donne pas raison. Oh, c'est vrai, tout le monde cogère au jeu d'un club. Bon, beaucoup de personnes le font parce que vraiment juste d'autres affaires. Il y a aussi des événements scolaires, comme le festival qu'il y a eu dans quelques jours presque tous les élèves aident de ce événement en faisant quelque chose. Bref, tu es effectivement transféré à un moment chargé. Peut-être que tu peux nous aider aussi. Bien sûr. Festival est sur quoi? Michel se fige. Ouah, je ne sais pas, Ishan. En fait, c'est un événement local, je ne suis pas vraiment d'ici alors. Elle commence à faire des signes désespérés à Shizune, lui demandant de la sortie de ce pétard. Shizune fait juste la lunette, fait une étrange mimique triomphale et commence à faire des signes rapides. Hein? Oh! On s'en fout! Non! Misha bombe le torse pendant qu'elle lance des mots, elle dit trop fort et sa tête se tourne vers la direction. Pas si fort! Les humains évoluent, à chaque nouvelle génération, les idées principes d'un festival changent avec le temps. De nos jours, il s'agit des issues aliments frits. Oui, je joue avec les prières. Le professeur se racle la gorge très bruyamment, puis boit sur la paume de sa main. Fièrement remarqué où nous sommes-nous, Misha étouffe un cri et devient silencieuse. Nous sommes au milieu, du coup, on devrait commencer à travailler. Oh, c'est vrai, Shishan. Quoi, c'est vraiment Ishan? Est-ce que tu as dit ça parce que tu serais intéressé par le fait de rejoindre un club? C'est peut-être mes yeux qui me jouent des tours, mais je pense avoir vu un échange de regards suspects entre elles. Le ton de Misha a également changé, même si elle change tous les deux mots de toute façon. Ouais, j'y pense. Misha et Junet se regardent à nouveau. Je sens le point de demander qui... Ok, en gros, elles font un club, c'est sûr. Et il ne semble pas qu'ils travaillent sur... sauf moi. Je me tourne vers le professeur qui regarde aussi la fille aux cheveux noirs partir. Pourquoi est-ce qu'elle ne dit rien? Ishan, quelque chose ne va pas? J'ai aussi inquiet que je suis, mais Misha est juste vieux Kadhafi. Non, rien. Bien, donc nous venons de te demander. Tu n'as pas prévu de déjeuner aujourd'hui, non? Je pensais à la bibliothèque et prendre quelques livres. Pas vraiment. Tu veux qu'on mange ensemble alors? Bien sûr. Ouais, d'accord, Hicham, parfait. Le reste des cours de passe en comble, fait au cheveux longs, n'est pas revenu. Avant que je n'ai réfléchi en fait. Shizune part plutôt ennuyé, le fait que et notre travail juste à temps. Je suis juste content que nous l'ayons fini tout court, ce n'est pas concours ou quoi que ce soit. Bien sûr que si, Ishan, impossible. Vraiment? Vraiment? Je ne l'avais pas remarqué avant, mais c'est plutôt drôle de voir comment Michel est constamment en train d'agiter. Évidemment, c'est indispensable pour que Shizune. Je ne sais pas ce que je faisais faire. Je parle à Misha, mais c'est peut-être à Corey. Peut-être que je vais faire à Shizune. Je suis habitué à regarder dans les questions que personne que j'entends la voix. Mais bon, Shizune ne peut pas entendre. Mais il serait irrespectueux de lui parler uniquement à travers Misha. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Non, au moins, elle me regarde. Tout ceci est confus. Il me faudra un certain temps pour m'habituer. Ce n'est pas au concours parce que les concours sont des compétitions au prix. S'il n'y a pas de prix en jeu, ce n'est pas vraiment au concours. Les yeux de Shizune brillent. Je n'avais jamais remarqué à quel point en laquelle. Tu es sûr, Ishan? Absolument sûr. Ah, tu te trompes, Bichan, parce que je ne veux pas être le plus lent de la classe. Par conséquent, en ce qui est en jeu, ma confiance, mes capacités, prise, satisfaction de prouver. Waouh! Shizune posait les lunettes jusqu'au bout de son nez, en façon scientifique. J'avais continué à argumenter, mais la sonnerie retentit et fit très vite. Bon, j'ai appris de déjeuner avec elle. Bon, on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Et dites-moi si vous voulez une suite. Bon, on va... Voulez-vous vraiment écraser cette sauvegarde? Ouais. Progression sauvegardée avec succès. Menu principal. Ouais. Chaque fois on va faire ça parce qu'on va tout le temps vérifier. Ouais. Ah c'est bon. Ciao tout le monde.